que j'ai cru comprendre ces derniers temps, il semble que le centre de gravité soit vraiment en Égypte, et moins au Qatar, et moins à Doha, et même, alors ça ce sont des hypothèses, mais ça fait partie des hypothèses de travail, c'est que Haniyeh n'ait pas été un facilitateur dans la négociation, bien au contraire. Donc aujourd'hui, on sait que, on va dire que le centre de gravité de la négociation se situe en Égypte et pas au Qatar. Donc je pense que le vrai obstacle à la négociation, c'est Netanyahou, c'est pas Haniyeh, ou c'est pas le fait qu'on ait éliminé Haniyeh ou pas. Concernant les propos de Mahmoud Abbas, je suis d'accord sur un point, c'est qu'il a besoin d'exister. Ceci étant, il faut bien voir qu'ils se sont fait la guerre, ils se sont entretués, le Hamas et l'autorité palestinienne. Donc bon, après, ça me fait un peu doucement rire qu'on ait un Mahmoud Abbas qui est là, complètement affligé de la mort de Haniyeh, alors qu'il s'était en opposition, et alors aussi qu'il a repoussé lui-même des élections à énième fois, parce qu'il avait peur que ce soit le Hamas qui, même en Cisjordanie, emporte les élections et que l'autorité soit balayée. Maintenant, l'état de faiblesse de l'autorité, il ne faut pas perdre de vue que c'est la conséquence de la stratégie de Netanyahou pendant 10 ans, 15 ans, d'affaiblir l'autorité au profit du Hamas. C'est-à-dire, on ne le dit pas ici, cette espèce d'éléphant dans la pièce, mais aujourd'hui, le Hamas est arrivé à un niveau de sophistication et d'armes qui est en partie lié au fait qu'on a préféré soutenir, vous vous rappelez les propos de Smotrich qui disait c'est presque un trésor que d'avoir un Erez, d'avoir le Hamas plutôt que l'autorité palestinienne. Donc c'est un peu ça qui s'est passé pendant les années. Ceci étant, Mahmoud Abbas comprend aussi qu'il a l'occasion, même si à mon avis ça n'arrivera pas, qu'il a l'occasion de surfer sur des propos, les annonces qui sont faites de par le monde, pour qu'effectivement il y ait une reconnaissance de l'État palestinien, pour qu'effectivement il y ait un processus de paix qui aboutisse à une paix entre Israéliens et Palestiniens, et que évidemment qu'il attend. Je ne crois pas que ni les Américains, ni les Saoudiens, ni tous ceux qui seront impliqués dans le jour d'après voient Mahmoud Abbas. Je pense que quand il parle d'une autorité palestinienne améliorée, je pense qu'il n'en fait pas partie. Je pense que beaucoup de gens, les vieux caciques de l'OLP, n'en font pas parler.